Ouais, ça va vite, hein? Ouais, Benjamin. Ouais, c'est Étienne. T'entends pas de prendre un petit break, toi? Quoi, ça? Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Ah, normal. Ben, jadis la gang. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci bien. Déjà, je veux vous dire merci. Merci parce qu'en grand nombre, vous allez sur notre site Internet. On est très contents. Vous l'avez vu passer dans le bas de l'écran, le tva.canoe.ca. Allez-y régulièrement. Il y a Twitter aussi, comme vous le voyez aussi dans le bas de l'écran. On est là pour placoter avec vous pendant l'émission aussi. Et puis, bien sur notre site, il y a aussi la page Facebook que vous pouvez suivre. On a besoin de vos idées, vos tests, vos inventions, les tests maison que vous faites. Allez-y en masse, surprenez-nous. Avec grand plaisir, on va suivre ce que vous allez nous placer sur notre site Internet. Pour l'instant, ben, c'est sûr, pour commencer, je vais vous présenter mes testeurs professionnels. Mademoiselle Anaïs Favron. Et aussi, Pierre-Yves Laure qui est avec nous. Bonsoir, André. Bonsoir à tous. Bon. Programme très chargé ce soir. Tout de suite, on va se lancer parce que vos tests, les deux, j'oserais dire que vous avez un peu poussé les limites. Oui. Et jusqu'à rendre les gens un peu mal à l'aise dans l'équipe quand on a vu revenir les reportages, les tests. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez? Là, je suis allé fouiller au fond de moi-même. J'ai trouvé des belles choses, André. J'ai surtout trouvé la force de partir seul en forêt pour tester comment un humain peut survivre seul en forêt au pays des ours. Et ça a été un test de survie assez difficile en plein hiver, laissé seul à moi-même au fond des bois. Et j'ai adoré l'expérience et je vais te partager ça un petit peu plus tard, André. J'ai hâte. J'ai très hâte de voir ça. J'ai hâte de vous le montrer. Et puis, Anaïs? Ben moi aussi, c'est un peu une question de survie. Je suis allée tester l'infidélité dans les bars. Oh, il y a déjà Et, des réactions. J'entends plus des femmes oui. faire « Oh, oh, ah, Oui, dans la salle. oui. Ça a été très, très, très difficile pour moi de faire ça. Arrête donc. Hey! Et les discussions après ça avec les filles, depuis que j'ai fait ce test-là, il y a quelques semaines déjà, oui. OK, parfait, Oui. ça sera à Oui. suivre. Donc, l'infidélité, je sais pas si vous êtes en couple sur le divan en train de nous regarder ce soir, mais Il va y avoir des discussions. j'espère que vous allez finir en couple la soirée aussi. Alors, mes invités, donc maintenant, un duo d'humoristes. Il s'agit de travailler une fois avec eux pour avoir le goût d'être amis avec eux. L'autre invité, c'est un acteur avec qui j'ai déjà joué. Je suis devenu ami tout de suite. Et le troisième invité, quand je le vois plaquer du monde au football, avec les muscles qu'il a, j'ai juste le goût d'être son ami. Monsieur Étienne Boulay, Dominique Martin et Normand D'Amour. Ah! Quel beau rendez-vous, hein? Dans la même grandeur que nous autres, ces sièges-là. J'ai pas le même siège. Il y a la chaise haute, on en a une dans la semaine, c'est lui qui l'a cette semaine. Alors, messieurs, merci d'être là. Écoutez, les tests qu'on a au programme aujourd'hui vont vous surprendre parce qu'on les a poussés un petit peu à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Alors, Étienne, on verra bien, vous allez le voir travailler très fort parce qu'on est habitué de t'applaudir quand tu sues et tu travailles fort. Mais là, ça va être assez différent. Oui, c'est un petit peu particulière. Alors, Oui, on va pas mal bien. moins de poids, mon adversaire. Je t'ai déjà vu faire du cirque. Je savais pas que tu jouais au foot aussi. Écoute, c'est polyvalent, donc... Et puis, Normand, lui, il sait pas du tout ce qui va lui arriver. Alors, il se prend Qu'est-ce qui se passe? ben, on va jouer ensemble tantôt. J'ai un test pour toi, un véhicule qui va être assez exceptionnel. OK. Il y a 318 modèles au monde et on a un des modèles aujourd'hui ici pour toi. Oh. Alors, tu vas essayer un véhicule très, très particulier. J'en dis pas plus pour l'instant. OK, parfait. Et les deux gars se sont prêtés à un jeu que j'avais hâte d'essayer dans cette émission-là. Très vite, en meeting, on se disait... Non, moi, j'ai rien fait. Mais vous autres, vous êtes lancés. Alors, je vous laisse présenter ça. Ben écoute, on a été, l'espace d'une journée, des non-voyants. OK? Oui, ben moi, je fais à moitié partie de la gang, déjà en partant. La moitié de la job de Il y avait déjà un côté qui était rodé. Là, Tu vois zéro d'un côté, toi, rappelons-le. Moi, il me manque un œil. Mon œil gauche, je ne l'ai plus. OK. Alors, j'ai une paparman à la place. Un accident, ça? Oui, un accident de golf. OK. Oui. Et, Et moi, je travaille pour y faire perdre l'autre. Non, oui, ben c'est ça. Et cette journée-là, on est devenus des non-voyants complets. complet. Alors, on est allé manger au restaurant Au Noir. Oui. C'est un endroit où tu ne vois rien. D'accord. Tu vois absolument rien. Et les serveurs, c'est habituellement des non-voyants. Alors, eux autres, ils ont l'habitude de se diriger là-dedans, mais pas toi. Et ça a commencé là. Et Oui. ensuite, on va suivre le reportage. On va voir le test que vous allez faire. Oui. Ils ont vécu ça, la cécité, pendant une journée. Oui. On regarde ça, Dominique et Martin. OK.
Votre chaise, juste là. OK, parfait. C'est bon? Oui, merci. Là, je sais pas, j'ai pris ton verre ou mon verre. Moi, j'ai pris le mien. T'en as un à la main? Oui. Moi aussi. Beau OK. centre de table en passant. Je sais pas. Aucune idée. C'est ma main. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, ça, c'est une surprise. Ah, ça sent spaghetti, on dirait. Mais rien d'autre. Mais là, comment ils font? Et là, il y a des patates. Je touche à des patates. Je sais pas c'est quoi. T'as commencé à manger? Non, je me suis touché les doigts. Il faut bien que je mette mes doigts là-dedans pour savoir c'est quoi. Oh, il y a du steak au poire. Il y a une sauce au poire. Ouais, c'est du steak au poire. J'ai coupé de quoi? Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai coupé une apron. C'est quoi ça? Hey, touche en bon, mon assiette. Je suis fatigué. Attends, j'ai demandé de quoi, là? Ah, j'ai quasiment mis ma coupe à terre. Écoute, moi, je te propose, Dominique, on sort sur la rue Sainte-Catherine puis on prend une course les yeux bandés. Léon, en avant. En avant. Allez. Non, doucement. J'ai peur de me ramasser un poteau. J'ai aucune idée d'où je suis. Hey, j'ai peur, il n'y a pas de poteau, là, hein? Martin, comment ça va? Ça va vite. Ouais, ça va vite, hein? Oui, j'ai l'impression d'être ça à 20. Reste. Oui, excusez-nous, on est nouvellement aveugle. On cherche, on en profite pour acheter un DVD de Dominique et Martin. On va savoir, où votre section DVD? Ben, c'est par là. Ah, on dirait très original. Jake, doucement, loin. Doucement. Ça, ici? C'est là que je vous fais confiance, hein? C'est ça, c'est un acte de foi, là. Je vais vous faire mon nip. Prenez donc, Ah, oui, merci, oui, j'avais 200 piastres. Merci, oui, dehors. Ah non, c'est freakant, là. C'est abuse. Doucement, Alouette. Ici? Non, ici. Alouette dehors. Il y en a deux. J'ai failli me péter à la gueule. Vraiment, ça a duré plusieurs heures, les gars. Hein? Oui. Vous étiez dans le noir pendant plusieurs heures. Le noir complet, j'aurais jamais imaginé. Tu sais, tu peux te fermer les yeux et dire, ah, c'est pas si pire, on voit pas, mais regarde, même quand tu te fermes les yeux, on voit un peu quelque chose, un peu de lueur. C'était comme des lunettes de ski qu'on avait bien Et noircies. je me rends compte qu'on entendait 1000 fois plus que dans la réalité. Les yeux fermés, en fait, en voyant rien. Dans le reportage, à un moment donné, il y a une ambulance ou un auto de police qui passe à côté de nous autres. Dominique, ils ont, on avait vraiment l'impression d'être sur l'autoroute. C'était ahurissant comment le bruit prenait de la place. En tout cas, le véhicule avec la sirène, j'ai vraiment eu l'impression qu'il passait devant moi. Il était pas prêt, Il ce était qu'on à vous a 3 dit. rues. C'est vrai. Et Ah ça, oui, mais le son était ici, là. Parlez-moi du chien, OK? Vous avez le chien. Merci Oui. à Mira, premièrement. merci beaucoup. Mira, depuis le 21 octobre 81, c'est créé. Depuis sa création, Mira a donné plus de 2000 chiens guides pour, évidemment, les gens qui en ont besoin pour la vue et aussi les gens qui ont besoin d'assistance. Alors, c'est 2000 chiens Oui, une guides. chance qu'eux étaient là, parce que j'avais pris mon chien, il me faisait frapper moi, dans la minute. Là. Ça fait quoi le feeling d'être dépendant de ce chien? Moi, j'ai l'impression, premièrement, qu'il était un peu trop... La poignée était trop basse pour moi. J'étais tout le temps un peu au bout du bras, épanché. OK. C'était zéro confortable, sincèrement. Et moi, quand il arrivait, mettons, à une bande de trottoir, lui, il arrête ou à un coin de rue, mais tu sais pas où la marche pour vrai. Tu sais qu'il y en a une, mais tu sais pas. À la fin, je dis, j'ai manqué de me péter la gueule. Le chien, il a jamais arrêté, puis il y avait une marche en sortant. Et là, écoute, j'ai failli vraiment tomber les dents sur l'asphalte. c'est parce serait que comme ça aujourd'hui. L'affaire aussi, c'est qu'on vu qu'on a peur, parce que là, t'es dans le noir total, fait que t'as une crainte, et tu te laisses tirer. Mais il faut pas que tu te laisses tirer par le chien. Il faut que tu le suives. Et c'est là que tu t'habitues, c'est là que tu prends... On va dire confiance dans notre cas, là, parce qu'on n'a jamais eu confiance. mais comment tu prends confiance parce qu'il faut que tu suives l'animal. C'est l'animal qui va diriger. Il faut que tu aies confiance en l'animal. C'est pour ça qu'eux autres sont avec l'animal pendant... Et quelle angoisse d'imaginer qu'on devient aveugle comme ça par accident, malheureusement, ou une maladie, quand tu penses à ça? Ben, je peux pas imaginer, mais c'est ça que vous en parliez un petit peu plus tôt. Tous tes autres sens se développent, donc... En fait, ils sont pas développés, mais ils sont plus sollicités. Ouais. C'est vraiment spectaculaire, honnêtement. Est-ce que vous aviez le réflexe de parler plus fort? On dirait que quand j'ai les yeux bandés, c'est « Hey, est-ce que vous m'entendez? » hurlait. Ouais, hein? Elle hurlait
Et des fois, c'était... dans le restaurant, on s'est rendu compte de ça à un moment donné, parce qu'on faisait comme... Là, s'il y avait eu des gens, là, il y avait comme... S'il vous plaît, là, on t'avait de manger du son, on va ça Mais passer. ça parle fort. Oui, OK, tu parles il y a très quelques fort. objets que Nazareth, vous êtes porte-parole de Nazareth et Pour le Braille. 150e anniversaire de l'Institut Louis Nazareth, en fait, Nazareth Braille. Louis Braille. OK. Alors, imaginez que je suis aveugle et j'ai des invités. Et je veux verser un verre d'eau, de Oui. liquide, de vin, Oui. je sais pas, de bière. Alors, si je suis seul, peut-être que je mets mon doigt, puis quand je touche au liquide, j'arrête. Oui. Mais par politesse, on a cet objet-là aussi. Et vous allez voir ce qui va se passer, effectivement, quand le liquide va y Quand le descendre. contact va se faire. Oui. Alors ça, c'est pratique pour les gens, évidemment, qui sont non-voyants. As-tu le goût d'arrêter de verser quand tu l'entends, ça par là? Oui. Alors, il y a ça. C'est des vrais gadgets, là. Des vrais. Des vrais de vrais. Oui, mais moi, je vais dire... Ça pourrait dire arrêtez, le verre est plein. Mais c'est pas ça, pas C'est parce que quand t'es rendu à ton quatrième verre, il fait... C'est dans la couche de mon gars, non? Et celui-là, ici, c'est pour l'argent, parce que quand t'es arrivé à la caisse, tu le disais, hein? J'avais aucune idée. C'est pas comme Veux-tu tenir le micro à peu près Mais ici, mon beau bonhomme? apparemment qu'ils sont quand même texturés, les billets, André, pour les aveugles. En plus, mais on a ça aussi qui peut te dire... Il vient de dire 20. Le roche que t'as entendu, c'est un 20. Ah, comment c'est ça? OK, attends. Voyons avec lui, là. avec, OK, ça va être... C'est mieux d'être différent Combien de parce que l'argent, là... toi? Ah, là, ça On a entendu le sang. Le gars Alors, qui ça l'a peut début servir à était chaud un peu. Mais je peux dire une chose, à côtoyer et les gens de l'Institut et Ouais. les gens de Mira, il y avait trois guides, pas des guides, mais en fait des entraîneurs pour les chiens qui étaient là. C'est des passionnés aux deux endroits. Et j'ai été très touché de ça parce que ma mère, moi, est pratiquement aveugle maintenant. Elle a une cécité partielle depuis une cinquantaine d'années, puis presque complète maintenant. Et de voir tous ces gadgets-là, parce que nous, on l'a visité, ils ont fait faire des tests aussi avec la vue, mettons, quelqu'un qui fait du glaucome ou d'autres maladies. Et tous les jeux adaptés aussi. Ah, pour c'est eux. fou, Il y c'est a plein de vraiment... jeux adaptés. J'ai beaucoup de respect, moi, je pourrais pas le... des cartes routières aussi, là, tu sais, quelqu'un là, En qui... braille. En braille. Et qui veut même se le rejoindre. Rubik, tout ça est adapté pour eux. Absolument. Donc, on les salue, ces gens qui nous écoutent Oui, et qui nous regardent. bravo à eux autres. J'ai une petite surprise pour vous, les gars. Pendant le tournage, ça a été pas simple pour vous, souvent. Non. Et ils sont pas au courant. Et vous allez l'apprendre en même temps qu'eux. Il y a quelque chose qui a rendu la vie un peu difficile à Dominique Martin pendant le tournage, à leur insu. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont l'apprendre. On regarde. Non! Oui. Et pendant le repas, là, quand vous cherchiez vos verres, vos ustensiles et tout, c'était moi qui étais assis à côté de la table. Tout le long, puis regarde, j'ai passé la journée avec vous autres, je te le jure. J'ai été regarde, j'essayais de passer le DVD avec ma face dessus qui était parlementerie au lieu de... Vous l'avez jamais su. Et moi, je me disais, hey, les jeunes sont effrontés, là. J'ai des gars gros, il y a des chiens guides et ça me rentre dedans. Allez, on s'arrête là-dessus, nous. On va parler d'infidélité après la pause, voyez là. Aïe, aïe. Combien de temps que t'es avec ta blonde? Ça fait 6 mois, j'ai des chances. Ça fait 4 ans, c'est plus le cas. On offre à nos invités ici à l'émission un sac défoulatoire. Donc, c'est une grosse balloune sur laquelle on frappe, OK? On le fait depuis quelques émissions. Je vais vous montrer le tableau du classement parce que votre force est affichée par un score. Le score, Georges Larac est en premier avec 688. McLeod, vous le voyez en deuxième. Je fais juste remarquer que je suis plus fort que Pierre-Yves Lard, ça me fait du bien. Et Alex Perron est plus fort que Rock Voisine, ça me fait sourire. Alors, on va y aller avec toi pour l'instant, OK? Puis vous allez y passer tous dans la prochaine heure. OK? Alors là, c'est ça le ballon. Ah oui, donc? Mais c'est pas gratuit tout ça. OK. Je veux que tu me nommes Ouais. la personne ou la raison pour laquelle tu vas frapper. Pourquoi tu frappes? Moi, je frappe pour les voitures qui n'ont pas de clignotant. Oh, ça t'énerve à ce point-là? Il y en a beaucoup de voitures qui n'ont pas de clignotant. OK, prends ton temps. OK? OK. Prends ton temps. Vas-y, fort. OK. C'est parti. Viens voir le résultat ici. Hey, nous, on mettait ça innocemment dans l'émission, mais on dirait que les gens te prennent à cœur. De plus en plus, j'adore ça. Rendu là où je suis pas obligé de le faire. Tu les 6 premiers? Ah, on le verra à la fin de l'heure. Sois OK, patient. Non, c'est bon. Non, c'est parce que Martin va prendre Dominique par les chevilles et il va frapper sur le ballon.
OK, on y va avec le... Tanné de ces jokes-là? Non, pas du tout. Faut pas frapper avec un maillet. On y va avec un sujet, le sujet qu'on a placé sur la table en début d'émission, l'infidélité. Curieusement, mes invités sont restés. Alors, on va en parler avec Anaïs. Ben oui, on est allé tester l'infidélité. Je dis on, là, parce que j'essaie de m'exclure de tout ça. Mais je suis allée voir si le fait d'être mariée, parce que j'avais un jonc et je disais que j'étais mariée, ça allait freiner un peu les gars. Dans un bar, caméra cachée? Dans un bar, caméra cachée. Et j'étais assez direct. Hein? Il fallait qu'en 10 minutes, là, ce soit bien confirmé à la caméra. OK. T'étais vraiment prête à tout et tu le disais aux gars. Oui, c'est ça. J'ai joué un personnage. Mais jusqu'à aller coucher avec eux, tu le disais dans tes mots, là. Oui, OK. dans des mots crus. OK, bien c'est parti, on regarde ça puis on en parle. C'est tellement la place la plus chouette pour parler avec du monde que tu connais pas. J'adore ça. C'est la place aussi, c'est friendly, tu rencontres plein de monde, mais tu rencontres plein de monde que tu veux pas aussi. Comme là, peut-être que je te gosse au bout. Non, pas tout. T'as-tu une blonde? Non. Non? Comment ça? Ça chante, ça? Ouais, moi, je suis mariée. Marié? Ouais. C'est quelque chose qui te bug? Non. J'ai fait le tour ce soir, puis t'es mon premier choix. Y a-t-il des chances que, mettons, je dorme chez vous? Pourquoi pas? Donne-moi un crayon. Je vais noter ton numéro de téléphone, OK? Je vais te laisser avec tes amis un peu, puis je te rappelle. Parfait, ça va pas. Je m'appelle Isabelle. Je suis ici 2 jours. Demain, je vais plus aller dans le centre-ville, je pense, là. T'as-tu une blonde? Ah oui. Mais moi aussi, je suis mariée, mais on dirait que je suis comme partie, là, puis là, je filais pour virer folle pour 2 jours. Ah ouais, ben c'est correct. Je peux quand même profiter un peu de l'occasion. Et c'est-tu le genre d'affaires qui t'intéresse? C'est vraiment beau. Ah, c'est gentil, les fins. En faire comme ça, là, c'est comme ça saisit, là, pareil. Moi, je le sais, mais en même temps, je me dis, moi, j'ai juste une vie, puis je sais pas quand ça finit. Ah ouais, pourquoi pas. Il faut quand même se payer la traite un peu, ça fait plaisir. Là, t'es en train de m'ouvrir une porte? Ben, si tu veux, tu peux me laisser ton numéro, puis je te rappelle plus tard. T'as-tu un crayon? Ben, ils ont sûrement ça ici. Ben oui, c'est ça qu'ils ont ça. Avec un papier. Ben écoute, je vais te laisser finir ta soirée, puis je te rappelle tantôt. Ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde? Si ça fait 6 mois, j'ai des chances. Si ça fait 4 ans, c'est plus tard. Ça dépend. Par un an, moi de même. Ah, c'est rien, ça. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on est mariés, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Quand même, après un an. Fait que tu sors à quelle heure ici? Aucune idée. J'avais pas de plan. Mon plan, c'était de venir jouer tranquille à soir. Ma blonde sortait, fait que, ah ouais, vendredi soir. Fait que... Fait que tu me laisses le tien. Ouais? Ah ouais? Fait que tu me textes? Je te texte. OK. À tantôt. T'as raison, ça marche au bout. Anaïs Favron, grosse soirée. Anaïs, est-ce que tu as eu une grosse nuit? Non, du tout. J'ai été un petit peu sous le choc de tout ça. Parce que c'est 100 des gens qui disaient go pour le numéro de téléphone au moins. Oui. Selon les sondages, là, c'est 25 des gars infidèles, 20 des filles. Mais selon mon sondage, c'est 100 des gars. En disant bien que tu étais marié, ça dérangeait rien, la bague? Non, ça dérange rien. OK, les gars, je vous l'envoie, la question. Là. Quoi, ça? Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Ah, Normand! Ben, jadis, là, quand, à un moment donné, tu passes cette étape-là. 60, hein, non, mais pas 60, 70. Et ça arrive 80. comment, ces affaires-là? C'est toi qui m'en parles. Toi-même? Toi-même? Ça arrive comment, ces affaires-là? Ben, écoute, t'es dans un bar ou t'es dans un party. Puis ou... une femme avec une bague? Fuck la bague. Ça n'a rien à voir, la bague. Selon les statistiques, c'est 50
des cas d'infidélité se passent au party de bureau. Ah, des parties de bureau, 50 Ouais. des infidélités. Avez-vous des parties de bureau avec les cheerleaders? tout ça? Ouais, nos parties de bureau avec 60 gars, là, c'est... Non, mais les cheerleaders, c'est pas l'innocent, les cheerleaders. Non, on est rarement dans les mêmes événements. Fait que c'est pas la même situation. C'est délicat. Par exemple, les gars, je trouve qu'on n'a pas une belle image. Dans ce reportage-là, c'est un peu gênant. Mais les on boys. l'a fait avec des filles aussi, puis c'est un peu la même chose. Ah, Mais un ça se acteur, peut-tu- donc un gars. Ça se peut-tu là-dedans? Moi, je pose, on jase, là. Vas-y. Il y a une gang de gars là-dedans qui sortent puis qui se font croiser par une jolie demoiselle. Arrête. Puis qu'eux autres vont juste continuer la conversation. Ils iront peut-être pas jusqu'au bout, mais ils iront pas non plus et dire, regarde, va-t'en, je veux passer la soirée tout seul. T'as une belle fille qui vient te parler, qui Tu lui veut te donnes ton jaser. numéro parce que elle est Ouais, ça, cute. c'est une autre histoire. Ouais. Mais ça se peut-tu? Oui, Ouais. ça se pourrait parce que j'ai pas testé jusqu'au bout. Fait que les gars sont des victimes là-dedans, finalement. C'est pas la plupart des gars qui est en couple que t'as approché. La plupart étaient en couple. Ah, Oui, ok. mais c'était pas ça. Mais Le test, premier, il c'était 6 l'était mois. pas. Le premier, il Non. l'était pas. Mais ce Non, que- non, mais ce dans qu'on ce se que rend c'est, compte dans ce il dit qu'il l'était reportage-là, pas, mais c'est pas vrai. Mais que le fait Dans que son- dans toi, l'oreille, tu sois c'était pas vrai. marié, ça Ça importe C'était peu. ça Tu qu'on l'aurais aurait pas fait. été, puis ça aurait été un autre OK. reportage sur Ouais. l'infidélité. Mais t'es pas surpris de ça, toi? Qu'elle soit mariée ou non, la femme qui Ben, ce t'approche que comme ça? j'ai vu, ben, OK. j'ai pas de surprise, j'avais pas d'attente, mais moi je pensais que parce qu'elle était mariée, ah non, t'es mariée. Pas du tout, il y a zéro, ben, zéro, écoute, zéro. Écoute, elle l'aurait fait pas sans Ouais. dire qu'elle est mariée, puis je pense qu'on Il y, aurait a, eu le même il y résultat. a quelque chose de notre époque qui, d'après les recherches qu'on a faites, qui Ouais. pourrait aussi faciliter l'infidélité, c'est Mais- l'électronique. Texto, par exemple, courriel, C'est tout ça, comme il y plus a l'anonymat, facile le de- Facebook plus à la facile, limite. c'est plus facile de s'écrire, c'est plus facile de rester secret. Il y a des études qui sont faites là-dessus, il y a des auteurs qui ont écrit, puis ça a l'air qu'effectivement, il y a même des exemples de filles qui a une aventure d'un soir, qui veut juste dire au gars, ouais, on va laisser faire ça, un petit retour de courriel, puis là, ça continue, puis ça reste caché, tu sais. Malgré ta vie de couple, l'anonymat du texto ou du courriel Ouais. pourrait Il y a ça, puis ouvrir ça la a l'air porte. que c'est un peu à la mode aussi. Ça a La l'air mode? que, ouais, ça a l'air que ce serait un petit peu à la mode de on a juste une vie, faut avoir eu plusieurs partenaires pour être in, faut connaître plusieurs Oui, mais choses. tu penses Il y a ça, la vingtaine, même en donné, ça part, ça, là. Oh, attends, ça part? Oui, Quand ça on part. vieillit? Oui, ça part. Ah oui? Oui, c'est plus aussi important d'aller à la chasse. T'es bien, quand t'es bien, t'es bien. Le lieu aussi, hein, le lieu, tu sais, un bar, je sens que c'est ça. C'est sûr tu sais. qu'au bowling, c'est pas... Non, c'est ça, tu sais. ça change au Bowling, bowling. j'aurais eu une bonne Bowling, c'est moyenne. ordinaire. En Russie, là, on dit qu'une bonne aventure solidifie le couple. En Russie, on dit ça. Ah. Ils comprennent rien de ce que je viens de dire, eux autres, hein? Et ceux qui sont les champions de l'infidélité au monde, ce sont les Togolais. Au Togo, Oui, mais là-bas, ils sont polygames. Fait que là, c'est sûr que ça change la donne. Oh, bon. Dans les pays non Ça, polygames, ça s'appelle exponentiel. c'est la Norvège. ah oui? Oui. Fait que, OK, puis le Québec est loin là-dedans. oui, parce qu'il apparaît pas dans mes chiffres. Je te parle pendant la pause, chérie. On va s'arrêter là-dessus, nous autres. Évidemment, ça se poursuit. On s'en va en forêt bientôt avec Pierre-Yves Laure. Et aussi, on met notre joueur de football à l'épreuve. Dans 3 minutes, soyez là. Alors, c'est le moment. T'avais hâte à ça, hein? Oui, oui, T'avais hâte oui, à ce oui, moment-là. oui. Alors, tu vas frapper là-dessus pour te défouler, puis on va Oui. voir le résultat à la fin de l'heure. Oui, Tout le tout monde à y fait. passe, OK? Oui. Tu vas frapper pour quoi? Pour qui? Ben moi, je vais frapper pour les petits. Ah, tiens. Nous, les petits, mais surtout... Oui, merci. Oui. Étienne Boulay, Étienne, petit. t'es pas vraiment petit, là. Je me considère petit. Je parle de moi, là. Moi, parce que nous autres, on est prêts à s'habiller. OK? Tu sais, à un moment donné, là... Je vois ça, oui. Gap Kid, ça arrête. Tu sais, puis les adultes, c'est encore trop grand, fait que... Voilà. Je pense que t'as le goût d'y aller. Vas-y fort, là. Ben oui, ouais, Pour ben- les petits. Vas-y fort. Tu veux le bras que j'ai? Ah, voyons. C'est un- OK. Parfait. Il est temps. Allons voir ça. Tu battu Anaïs? Je suis pas sûr qu'il a battu Anaïs. Non, il m'a pas puis- battu. Non, je sais pas où est-ce qu'on en est. On verra à la fin de l'heure, je vous le dis. On aura le comparatif. OK. J'ai mal à l'épaule, là. T'as battu un record à ta façon. Bravo. Battu moi-même. Battu Chantal Lacroix. On en a un qui est fort, puis on l'a mis à l'épreuve. C'est Étienne Boulay, les Alouettes de Montréal. Puis évidemment qu'on peut voir, évidemment, à la vie, le cirque de le dimanche. Oui, au défi des champions. Au défi des champions à 8h30 tous les dimanches à Absolument. TVA. Mais là, ce défi-là est un petit peu plus particulier. On m'a mis à l'épreuve contre un enfant de 1 an. Il fallait que je reproduise chaque mouvement qu'il fait pendant quelques heures. Alors, ramper, jouer,
aller coller maman, faire une roulade. C'est vraiment cool savoir- que tu aies dit oui à ça. Je suis très content Ben qu'on oui, l'ait. mais moi aussi, j'ai eu du fun. Je me suis dit, gars, j'étais en forme, ça va être Quand t'allais facile. Les coller deux doigts maman, dans c'est le ça, nez. t'es- Attends, Ben oui. attends, on va prendre tes commentaires Ben oui, après le reportage parfait. parce que j'ai très hâte de voir à l'épreuve de l'athlète et le bébé. C'est parti. Dans ma carrière, j'ai affronté des colosses. Des armoires à glace, des gars de 6 pieds 4, 250 livres qui courent comme des gazelles. Pour mon test aujourd'hui, j'ai assez peur parce que je dois affronter quelqu'un encore plus coriace. J'affronte lui! Ça va bien ici? Yes. Merci d'être informé. Il reste sur un bras, le show-off. Oh! Ah oui, il est bon. Sans tomber. Ah, il y a un genou, là. Ouais. Ouais, Benjamin? Ouais, c'est Étienne, là. T'entends pas de prendre un petit break, toi? OK, ouais. OK, bye. Il veut rien savoir. Pas de break. Ça n'a pas de bon sens. Regarde-les. Il est pas tuable. Puis il rit de moi en plus. Je vais m'en souvenir. Bravo, Étienne. Étienne Boulay. OK, regarde. Étienne, je te pose la question que tout le monde veut entendre, je pense. C'était-tu fatigant pour vrai? Là, c'est cute, ce reportage-là, c'est beau. Tu t'es prêté au jeu généreusement. Oui. Avais-tu une vraie fatigue? C'était difficile, c'était fatigant parce que c'est pas nécessairement des gros boosts d'énergie que tu dépenses, mais c'est constant pendant la journée au complet. Puis heureusement, j'ai juste fait pendant 1 heure ou 2. Mais avoir à faire ça pendant une journée au complet, c'est sûr et certain que tu arrives à la maison puis t'es brûlé. Parce que lui, ils sont pas tuables. La batterie est à plein. Lève-toi, assis, debout, jouet. Non, l'autre jouet. Non, maman est où? Maman est là. OK, roule. Hey, ça finit plus. Oui. C'est Et c'est là-dedans interminable. qu'il se développe. Hein. D'après les recherches qu'on a vues aussi, le développement est attirant, excitant. Ouais. Il y a au zéro fatigue pour ça. Et l'enfant n'a pas les préoccupations que nous, on a, qui peuvent user aussi l'énergie de nos préoccupations de Comme vie. les statistiques le montraient aussi, tu dépenses beaucoup plus d'énergie à ramper à 4 pattes que de marcher debout. Pas lui. Mais non, pas lui. Ben, écoute, alors moi, d'avoir à me pencher, me lever, rouler, rester à 4 pattes, c'était vraiment pas évident. Alors Benjamin, 1, Étienne, 0. Mais une affaire là-dedans que j'ai vue, tu vas être un très bon papa. Ah, ben j'ai hâte. Moi, ça s'en vient dans quelques mois. C'est pour alors, quand? C'est le mois d'août, pour le mois d'août. Pour le mois Ouais, d'août, donc tu vas on être a un très, bon très papa. hâte. Ouais. Bravo, bravo. Écoutez, faites juste réfléchir à ça. Au cours des 12 premiers mois de sa vie, bébé va tripler son poids corporel et grandir d'un peu plus de 50 Imaginez l'énergie qu'on a. 2 semaines, moi. On a eu plus de difficultés à suivre un enfant de 4 ans. On dit qu'à 4 ans, l'enfant, là, l'exubérance motrice d'un enfant de 4 ans, c'est vraiment... Ben, c'est ce que je me demandais. J'ai un petit neveu de 4 ans qui est complètement... Écoute, il est plein d'énergie. C'est une terreur. Alors de suivre, de suivre Jean-Olivier pendant une journée au complet, je pense pas que je serais capable de le suivre parce que là, ils peuvent courir, ils peuvent sauter, ils font... Écoute, tout ce qu'ils peuvent trouver, ils jouent avec. Ils habitent l'espace. Ben puis oui, c'est, ça n'a pas de bon le sens. T'as party. des enfants, tu sais c'est comment. Fait que... Ouais. Mais malheureusement, ça vieillit puis ça se détériore, par exemple, malheureusement. Il y a de l'obésité des enfants. Ça finit sur le divan aux jeux vidéo. hein? Oui, exactement. Ton temps d'entraînement, es-tu commencé? Non, Non, pas encore. Ça commence au mois de juin. J'ai quelque chose pour toi parce que je veux que tu ailles encore plus loin dans ta prochaine saison. OK. Tu comprends? Et je Oui. sais que tu es un gars comme ça, oui. un gars de défi. Alors, j'ai quelqu'un pour ton entraînement. OK. Oui, si tu veux que bien. je te suis? Oui, viens-t'en, pourquoi pas?
Ton entraînement commence tout de suite. Revoici ton ami Benjamin. Comment ça va, mon ami? On revient après la pause. Grand champion! Est-ce que l'humain... Vous voyez, je suis un peu... OK, Martin. On l'a appelé vraiment là, tu sais, notre souffre-douleur. Oui. Fait que tu as le droit de frapper le plus fort que tu peux. Parfait. Mais ça me prend une raison, parce que là, on va avoir ton résultat comparé aux autres. J'en ai deux. Une minuscule. Je suis contre les enfants de 2 ans et demi qui laissent traîner des jouets un peu partout. Et toi, faut que tu te lèves la nuit puis tu te pètes le pied là-dessus. OK, t'as-tu un nom avec ça? Il s'appelle Zachary. Ah, salut, Zachary! Salut, Zachary. Et l'autre cause, c'est plus politique. Je veux fesser pour les politiciens qui nous inspirent si peu. Et ça va nous faire du bien de te regarder frapper, mon ami. Vas-y, frappe. Oh! Spontané? C'est bon, c'est bon! Moi, là, ce que j'aime là-dedans, c'est que vous trouvez ça tous beaux. Vous êtes heureux d'avoir frappé, les gars, ça vous fait du bien. Mais Étienne Boulay n'a pas frappé encore. On va oublier votre corps assez rapidement. Pas grave, ça. On va oublier le mien, moi, de bien Je content. me rends compte que, comme pour le poids, j'ai doublé Dominique. Ah oui, non, mais ça fait partie de votre duo. Hein? Allons-y maintenant avec Pierre-Yves Laure, qui s'est lancé en pleine forêt pour nous. J'aime la nature, j'aime camper, j'aime partir à la pêche, Ben oui. j'aime la forêt, mais rester 24 heures seul dans le bois, vraiment en solo, là, comme Davy Crockett le faisait à l'époque, ben écoutez, c'est un test. Au début, je me disais, quand c'est sorti en réunion, tester la survie en forêt, je vais le faire. Et plus on approchait vers la date fatidique, ça me tentait comme plus. Oh. Dans la neige, tout seul, les ours réveillés, on finit d'hiberner. Parce que qu'on tu étais faim. assez loin de Montréal. On t'a Ouais. équipé aussi, quand même, faut le dire. Ouais, j'avais quand même l'essentiel du kit de survie, mais pareil, je l'avais jamais fait en solo. Et voici ce que ça a donné. Survie en forêt. Vous me lâchez pas, vous? C'est ici que je vais faire mon campement temporaire. En fait, je dis temporaire, mais je pense que je vais m'installer ici pour la vie. Je suis en train de me rendre compte que la forêt et moi, on ne fait qu'un. C'est la survie en forêt ou c'est le camping Sainte-Madeleine, là? Toujours pratique. Un miroir. S. Oh! S. Avant même de construire l'abri, un feu. Pas mal tout le bois que j'avais, il est là. C'est moi qui ai fait ça, André, là. Tout seul. Tu m'abandonnes dans les bois et tu penses que c'est fini? Non, non, non. Bonjour, ici Pierre-Yves Laure, testeur professionnel. Nous sommes au début de la nuit, tout va bien. Mon feu me procure la chaleur dont j'ai besoin. L'abri est là. J'ai pas nécessairement envie d'aller faire dodo tout de suite. Est-ce que l'humain... Vous voyez, je suis un peu... C'est une motte de neige qui vient de se détacher puis qui vient de tomber dans le feu, puis je saute 3 pieds dans les airs. Vous entendez, ça? J'ai pas laissé traîner de manger. J'ai pas en hypothermie, là. Tu dors-tu? On s'en reparle, là, c'est assez. Attendez. Ça va très bien.
Sauf que là, mon feu est éteint. Puis j'ai envie de péper. Sauf que là, il fait frais. Est-ce que je sors de mon sleeping? Ou j'accepte de poursuivre la nuit dans un sleeping bag peut-être un petit peu plus humide que prévu? Je me suis dit que tu allais avoir faim après cette survie en forêt. Voici donc ton petit déjeuner, André. Probablement la dernière chose que j'avais envie de voir ce matin. C'est l'heure du petit déjeuner. Miam, miam, miam. Oh! On a très hâte d'avoir les commentaires, les réactions de Pierre-Yves Lard, mais tout ça dans 30 secondes. Alors, je vais vous dire tout de suite que sur notre site Internet, vous aurez la version longue de cette nuit que Pierre-Yves a passée en pleine forêt, et puis aussi la version longue de mes taquineries avec nos deux aveugles du jour, Dominique et Martin. Allez-y sur notre site Internet. Tout de suite, je veux savoir, et je veux que tu expliques à tout le monde que tu étais vraiment seul. L'équipe technique n'était pas avec toi en pleine forêt? Ben, en fait, il y a une équipe de caméramans qui m'a accompagné à mon entrée dans le bois, mais lorsque la fin d'après-midi est arrivée, lorsque la nuit est arrivée, ben, on m'a laissé seul avec une caméra que j'ai pu fixer sur des branches d'arbres à l'air d'un dispositif comme celui-ci. Je fais un très beau boulot. Alors, c'est ça. Tout ça pour te dire, André, que ça a été une expérience spirituelle très enrichissante. J'ai l'impression que de nos jours, l'homme de la ville a perdu contact avec la nature. On a oublié ce qu'on entend la nuit dans les bois, mais lorsque les le craintes, vent se lève, les craquements des troncs et tout ça. Parce que les craintes qu'on a vues, là, t'as sursauté ça. C'est vrai, là, t'as eu peur pour vrai? Ben ou... moi, on m'a dit, il y a un expert en survie en forêt qui m'a rencontré avant ce reportage. Il m'a dit, tu sais, des ours, il y en a. Il y a 60 000 ours au Québec. Ils viennent de terminer l'hibernation. Ça se pourrait que... Je vais aller pas dans le coin où je vais. Je dis, non, fais attention. Fait à chaque fois que j'entendais un petit bruit, un petit ruminement, j'étais pas certain. Mais je pense que le pire ennemi en survie en forêt, c'est soi-même. Lorsqu'on se met à paranoïer, à s'imaginer toutes les histoires qui pourraient nous arriver, c'est là que ça devient plus, au niveau peut-être mental, plus difficile. Mais je me sentais quand même en sécurité avec ma hache et mon couteau. Mais il n'y a pas eu de moment où dans ta tête, tu t'es dit, oh, là, t'es un peu paranoïaque. Ouais, quand il a fallu que je sorte du sleeping bag à 4 h du matin, tout nu, ça, je l'ai trouvé rare. T'étais tout nu dans le sleeping bag et c'était pas juste une coquetterie? Non. Au cas qu'une ours arrive? Non, c'était pour garder la chaleur à l'intérieur. Parce qu'on garde plus de chaleur tout nu. Oui. Eh ben. Oui. La chaleur du corps est Oui, c'est parce que conservée dans le l'humidité sleeping bag. du vêtement, il faut l'éliminer parce que ça. le vêtement garde l'humidité de la journée. Oui, on dit aussi qu'il y a les hommes qui se perdent en forêt vont faire plus de bêtises et vont prendre moins de décisions rationnelles parce qu'ils veulent absolument retrouver leur chemin. Par crainte d'être humiliés, de savoir que tout le monde sache qu'ils se sont perdus. Alors, ils vont se dire absolument, il faut que je retrouve mon chemin. C'est pas vrai que je vais me faire un abri puis que je vais passer la nuit ici puis qu'on va envoyer des secours à la rescousse. Ça s'appelle l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. Exactement. Alors, La meilleure tactique, c'est de rester là et de mourir de faim. probablement. Et on dit aussi que lorsque des secours aériens qui nous survolent pour essayer de nous trouver, de faire des signaux comme ça, c'est pas très, très performant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se coucher sur le dos parce que l'avion qui nous survole voit juste un petit spot brun, tandis que si je me couche sur le dos, on va voir une On belle flaque ajoute à brune qui ça bouge. aussi que si tu as un feu, de le nourrir en masse si tu entends un Exactement. avion, parce que la fumée va évidemment attirer l'attention. tout à fait. On revient aux ours, là. On a l'air de faire des jokes, mais on est au Québec, puis il y en a, Ouais, des ouais, ours. il y en a. Puis dans l'Ouest canadien, il y en a plus. On J'en sait ai tous. croisé dans l'Ouest qui m'a peut-être légèrement traumatisé également. Il s'appelait Jimmy. Ouais. Oui. Et puis, non, mais devant l'ours, on dit de faire le mort, c'est pas la meilleure idée. 50 des fois Ah que oui, ça j'y pourrait crois marcher. pas. Moi, je suis de l'école du bon vieux poivre de Cayenne. Certains vont dire que, bon, de faire le mort, de courir dans une pente descendante ou de grimper dans un arbre, je fais pas confiance à ces techniques-là. Mettons que l'ours arrive pendant que tu vas faire ton pipi de nuit, Ouais. puis t'es tout nu, là, Est-ce dehors que du tu avec fais- ton poivre de Cayenne. T'es allé avec ta hache? Peut-être que tu marques ton territoire, puis là, tu fais non, regarde. T'es allé faire pipi avec une matraque? Excusez. Non, mais ça a été une belle expérience. Écoutez, je le recommande à tout le monde. Ça prend un peu de courage. On se dit, amant de la nature, je vais à la pêche, je fais du 4 roues, mais de se retrouver seul dans
les bois. Ça en prend solo. un kit de survie, Ouais, ça prend ce que t'avais, ben, en parce tout que cas, sinon... au minimum, au moins les allumettes, puis de l'eau, etc. Écoutez, on fait des blagues, on s'amuse, mais en même temps, il y a trop de gens qui se perdent en forêt et on dit, la SQ nous l'a confirmé, qu'une centaine de personnes retrouvées dans l'année des gens qui se sont perdus étaient perdus dans leur entourage à eux. Donc, attendez pas que ça vous arrive et gardons ces conseils-là en mémoire. Merci bien, c'est l'heure de se défouler, mon cher. Allons-y. Là, 2 coupes gris à tes doigts. Tu devrais mettre de la pression, là, c'est Oui, je ça? mets de la pression parce que tu es un athlète qui répond bien à la pression. Georges Larac a un très bon score. OK. Alors, tu vas frapper pour quoi? Pour le pont Champlain. Ah! Ouais, on a besoin d'un nouveau pont. J'invite ça arrive sud, alors pourquoi pas? Oui, puis tu vas être bientôt papa, puis on y pense. Oui, hein? exactement. OK, attention. Vas-y, fort. Faut pas que tu blesses, le par exemple. Oui, pas qui vient de rentrer, le ballon vient de... OK, à 610, on va placer notre score maintenant de la soirée. Tout le monde a frappé. On va aller voir le classement sur ce tableau-là dans quelques minutes. Et le temps de dire que Normand D'Amour est au théâtre du 9 juin au 10 septembre. La cage aux folles au théâtre du Vieux-Terrebonne, mon cher, hein? Oui. Normand Chouinard qui monte le show. Exact. Et le blues de la métropole, j'ai le disque ici, ça vient d'être lancé, ça. Oui. Et le show est repris. Donc, le blues de la métropole, c'est à voir et à écouter sur ce disque. Exact. Vous Du 30 prenez ça quand? novembre au 4 décembre. Le 30 novembre jusqu'au? 4 décembre. On est là 6 shows. OK. Alors, si vous aimez Beau Dommage et vous aimez des bons acteurs chantants comme Normand, ça vaut la peine d'aller voir ce show-là. Allons-y pour le tableau. Maintenant, le résultat est affiché. À quoi ça ressemble? Georges est toujours en premier, mais Étienne, deuxième. Bravo! Normand était classé aussi. Qu'est-ce qu'il y avait pour ça? Hey, moi, je suis encore là et Martin est là. Martin est là. Dominique, merci d'être venu à l'émission. C'est très gentil. Je pensais que fallait pas que je la brise, c'est ça? Non. On va s'arrêter là-dessus, chers camarades, et on se retrouve dehors dans 3 minutes. Oh! Le test de Normand maintenant. On est prêt à sortir dehors. Alors, j'ai un véhicule très particulier à te présenter. Il y en a 318 au monde et on a une copie ici. OK? Viens avec moi, suis-moi. Suivez-moi, chers amis. On se retrouve dehors. Voici un vélo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vélo 7 places. Alors, tu vas t'asseoir au volant, c'est toi qui as le frein. Et nous, on se prend un siège, tout le monde. Tout le monde a une selle. Ça vaut environ 15 000 $. Cet été, à Trois-Rivières, vous pourrez l'essayer. Au Vieux-Port, vous allez pouvoir faire des tours à Trois-Rivières. Pas de casque. Ça, c'est le frein. Évidemment, c'est le volant. Alors, et tu y vas, mon cher. Alors, nous, on pédale, puis lui, il va te conduire. Dans les côtes. Hey boy, tu freines, faut que tu freines. OK, là, faut que tu tournes. Attends une minute, faut que j'enlève le frein. Oui, c'est ça, ça va bien. Attends une minute, on va reculer. Là, il n'y a pas de reculon. Mais tu fais pas d'après nous toi-même, là, normal. On tire. OK, puis là, tu vas monter à la côte. Ben là, on est 7 pour monter à côte. On va équiper ça. OK, là, on pédale à 7, puis tu conduis, puis tu as le frein. OK, parfait. Ben oui, mais on monte, là, on est correct. Ah, voilà. Ah, c'est bien trémissé. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ici, on a Guylaine Tremblay et Gino Chouinard à l'émission. Comment tu trouves ça? C'est génial. J'adore. Le frein, là, tiens, frein. Là, regardez bien, c'est bon, là. C'est bon. Tu peux aller à 15 km/h. Ah, c'est bien trippant, cette affaire-là. Surtout que tu travailles à 8, là. Ah, continue. Ben oui, je continue. là. Écoute, on est 7 à pédaler. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Yves? Aide-nous un peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien génial. Hey, merci à vous tous pour votre visite à l'émission. OK, bye-bye, tout le monde. On s'en va. OK, on sort. Salut! Bye! On s'en va! Salut!
semaine des 4 jeudis, c'est... C'est une équipe qui débarque chez vous. Pour passer à travers la liste des choses à faire à la maison. Ah ouais, fait que la semaine des 4 jeudis, ça existe vraiment? Ben oui, c'est le samedi. La semaine des 4 jeudis. Première ce samedi, 10h30. Une présentation de Swiffer et de Bois BSL. Ce mardi. Ça fait une demi-heure que je l'interroge sur ce qu'elle aime dans la vie. Elle n'éprouve pas la moindre émotion. Il y a longtemps que vous êtes comme ça, hein? Je suis comme ça. C'est tout. C'est une psychopathe. Dr House. En rappel ce mardi 20h. Elle vous leurre.